Parmi les interrogations existentielles qui s'immiscent dans les conversations, revient presque toujours la suivante. Es-tu croyant ? Si l'honnêteté et la lucidité étaient encore gravées en lettres d'or, personne n'aurait l'audace de répondre non. Car nous croyons effectivement, tous autant que nous sommes, en quelque chose. Croire est devenu un synonyme de naïveté, de bêtise, d'esprit étroit et rétrograde. Le croyant, désigné comme tel, est raillé, humilié, poussé à la justification et aux excuses pour l'obscurantisme dont il serait l'infâme propagateur. On le tolérera uniquement s'il fait l'aveu de son irrationnelle conception. Dans cette vision, on oppose le croyant qui croit et le savant qui sait, l'irrationnel et le rationnel, l'intangible et le tangible, le crédule et le crédible. Le problème, c'est que la démarche scientifique originelle qui consiste à chercher n'est aujourd'hui plus menée dans cette optique, mais trop souvent pour affirmer et asseoir des vérités. Ce n'est plus un outil de connaissance, mais une autorité susceptible et intransigeante. Pourtant, la science n'est qu'une grille de lecture parmi d'autres, et il est bien présomptueux de l'ériger comme seul référentiel envisageable. Car comme on le dit, ici-bas, il n'y a que des demi-vérités, des suppositions de l'ordre du vraisemblable. Face à l'Église, aux institutions religieuses et aux différentes traditions spirituelles qui ont bien entendu leurs défauts et leurs parts d'ombre, la science, et particulièrement le scientisme, autrement dit l'idéologie scientifique, s'est présentée comme la porteuse d'une ère nouvelle où l'objectivité ferait loi et serait la norme salvatrice d'une humanité jusqu'ici empêtrée dans une subjectivité fantasmagorique. Sous l'étendard de la neutralité imperméable, la science est pourtant devenue le dogme opaque des modernes, une religion à part entière. Dans son ambition frénétique d'éteindre le fanatisme, elle n'a fait qu'en relayer la flamme. Car au fond, son but n'est plus la recherche en tant que telle, mais la quête d'une emprise hégémonique sur l'intégralité des champs qui composent notre monde. L'homme est donc toujours, qu'on le veuille ou non, un être de croyance. Le mystère insondable de sa réalité lui rappelle chaque jour que ses prétentions sont vaines, ses calculs sont erronés, ses prévisions sont incorrectes. Et quand certaines lois fondamentales et immuables semblent comprises, intégrées, le réel nous rappelle presque aussitôt et brutalement que nous n'en imaginons ni l'étendue, ni la complexité. L'homme croit savoir, mais il ne sait pas. De tout cela, le moderne est bien inconscient. Il pense souvent très sincèrement avoir aboli la croyance, alors qu'il n'en est jamais sorti ne serait-ce qu'une seule seconde. Il a réduit les cosmogonies antiques à un imaginaire fertile, en oubliant que sa manière de se représenter l'univers était aussi une cosmogonie. Considérant ces représentations comme étant aussi archaïques que puériles, il a vidé le ciel de ses mythes, de l'influence de ses astres, pour y substituer des mesures, des échelles de temps, de vitesse, de taille, de poids. C'est par cet argumentaire sublimé par une blouse blanche que le règne de la quantité dont parle René Guénon a pu prospérer. L'homme profane n'a jamais fermé les portes du Panthéon. Il en a bâti une adaptation revisitée qui ne dit pas son nom. Ici, ce n'est pas au Dieu qu'on voue un culte, mais à l'homme, imbu de lui-même. Car oui, vénérer la science, c'est adorer l'homme dans une dévotion profane. C'est s'imaginer que la pensée toute puissante du cerveau humain peut plier le réel à volonté, sa volonté, et que la créature, en assassinant son géniteur, pourrait désormais remplacer le créateur. Cette science, en voulant hypocritement effacer l'anthropocentrisme reproché aux religions, n'a fait qu'exacerber cette même tendance qu'elle critiquait. Là où l'homme de l'Antiquité cherchait la transcendance, l'homme moderne ne cherche que la transgression. Car c'est par l'ablation du concept d'interdit qu'il pense pouvoir décider du sort de son espèce, en redessiner la destinée. Mais les conceptions humaines sont inévitablement et infiniment plus injustes que ce à quoi elles veulent se substituer. Il suffit de comparer la trajectoire d'une civilisation guidée par l'humanisme et celle d'une autre qui s'inscrit dans le respect d'une tradition millénaire. Il y a pourtant une véritable famine spirituelle aujourd'hui, une faim qui creuse les âmes qui ont coupé le cordon ombilical les reliant au divin. Le problème d'un affamé, c'est qu'il dévore tout ce qui lui tombe sous la main, même les mets avariés et les provisions empoisonnées. La crise du sens
pousse beaucoup de modernes à se jeter dans les bras de gourous ou de faux prophètes mal intentionnés qui utilisent la détresse spirituelle et souvent psychologique de quelques cherchants. Pour nos contemporains les plus fâchés avec Dieu, rejetant tout contact avec le sacré, la quête de verticalité s'exprime d'une autre manière pour pallier à cette transcendance confisquée. Malheureusement, ce besoin de se relier à plus grand que soi se reporte souvent sur les prétendues élites du monde humain, car les cieux n'étant plus envisagés, les êtres influents semblent les plus enclins à conquérir l'azur. Célébrités en tout genre, scientifiques, sportifs sont les nouvelles idoles des masses qui les adulent comme des divinités. De leurs caprices et de leurs injonctions, il est vrai, résulte la météo de notre société et de notre planète. Mais c'est l'humanité entière qui court à sa perte si cette usurpation perdure. Au fond de nous, les braises de ce désir ardent de croire, de brûler d'une foi véritable sont encore et toujours chaudes. Foi vient du latin fides qui signifie confiance. Questionner notre foi, c'est donc demander où et en quoi nous plaçons notre confiance. Mais si nous tournons cette impulsion uniquement vers la suprématie et la suffisance humaine, alors nous nous condamnerons au fracas des égos, aux tempêtes des idéologies, au déluge des règles enfreintes. Et dans une brutalité sans pareille, nous serons rappelés à l'ordre, non pas celui des hommes, mais celui de la nature.